Bonjour à toi et bienvenue dans cette séance de FT. Je vérifie que le micro, c'est tout bon. Séance de FT pour libérer une loyauté familiale. Peut-être que tu mets pause dans cette vidéo et essaye de rechercher une loyauté familiale en particulier. Ça pourrait être typiquement toutes les femmes de ma lignée ont un mariage qui ne fonctionne pas. Et tu te rends compte que c'est inconsciemment une loyauté qui te lie à ces ancêtres-là. Ça pourrait être par exemple des maladies qui sont là de mère en fille. Ça pourrait être de l'infertilité qu'il y a aussi dans la lignée. Ça pourrait être des études que tu as faites, un métier que tu fais. Du coup, tu n'arrives pas à réussir dans ce nouveau métier parce que ce n'est pas en accord avec ce qu'attendait de toi ton papa ou ta famille ou ta culture. Donc ça peut être plein de choses. Donc essaye de te connecter à cette loyauté familiale, peut-être prends quelques secondes pour y réfléchir et note la prévalence de cette loyauté dans ta vie, à quel point c'est quelque chose de compliqué dans ta vie. 10 étant très compliqué, 0 ne l'étant pas. Et si tu n'as pas quelque chose qui te vient, si tu n'as pas une loyauté en particulier que tu pointes du doigt, reste de manière générale libérer ce qui a besoin d'être libéré aujourd'hui. On va commencer par le point karaté. Ensuite, on va tapoter ici, donc soit à droite, soit à gauche, soit les deux. Moi, je fais une seule main, mais on peut faire les deux sans souci. Ensuite, le coin de l'œil, la joue, sous le nez, ici, ici, sous le bras et au niveau du coronal. Voilà. Quand tu es prête, quand tu es prêt, je t'invite à commencer. Même si je porte des croyances et des peurs qui viennent de ma famille, même si je porte des programmes transmis de génération en génération, sans que personne ne l'ait vraiment choisi. Je m'aime et je m'accepte. Même si une partie de moi résiste à me libérer de ces loyautés, parce qu'elles me relient à ma famille et à ma lignée. Je m'honore et je me respecte. Même si je ne sais pas encore comment être libre de ces programmations, tout en restant connecté à ma lignée, je me choisis, je me pardonne et je choisis de distinguer ce qui m'appartient de ce que je porte pour les autres. Et on va commencer à tapoter. Cette croyance vient plus loin que moi. Je la reconnais. Je sais que je l'ai absorbée durant mon enfance. Elle fait partie du décor de ma famille. Et c'est aujourd'hui un meuble que personne n'a déplacé. Mais aujourd'hui, je commence à la voir. À voir que ce n'est pas une vérité universelle, que c'est une histoire familiale et que les histoires peuvent changer. Je comprends pourquoi cette croyance est dans ma lignée. Quelqu'un avant moi a vécu quelque chose de difficile, une perte, une trahison, une peur qui s'est gravée si profondément qu'elle est devenue une règle.
Et cette règle, je l'ai absorbée. Par exemple, de ne pas prendre de place. Je comprends que cette règle les a protégés à leur époque. Je le comprends et je leur en suis reconnaissante. Mais je vois aussi ce que cette loyauté me coûte. Toutes les fois où je me suis retenue de demander plus. Toutes les fois où je me suis sabotée. Parce que je croyais inconsciemment que ça ne durerait pas. Toutes les fois où j'ai refusé le bonheur ou la réussite. Par peur d'être déloyale envers tous ceux et toutes celles qui n'ont pas pu l'avoir. Je vois ce cercle aujourd'hui et je choisis de m'en sortir. Il y a encore de la résistance à me libérer de cette loyauté. Comme si lâcher ce programme signifiait abandonner ma famille. Comme si guérir était une trahison envers celles qui n'ont pas guéri. Mais je commence à comprendre que la guérison n'est pas une trahison. Au contraire, c'est un cadeau. Ce que je transforme en moi, je cesse de le transmettre. Je pense à ma mère, à ma grand-mère, à toutes les femmes avant moi. Elles ont porté ce programme avec tout ce qu'elles avaient. Elles ont fait de leur mieux, dans les limites de ce qu'elles savaient, de ce qu'elles avaient. Je ne les blâme pas, je les honore. Et c'est précisément parce que je les honore que je choisis de ne plus perpétuer ce qui les a fait souffrir. Et si me libérer de cette croyance était le plus bel acte d'amour envers ma lignée? Et si guérir ce que mes ancêtres n'ont pas pu guérir était ma façon de les honorer vraiment? Et si ma liberté était le cadeau que je fais à toutes les générations qui viennent, y compris les générations qui sont passées avant moi? Alors je suis loyale envers elles, mais en transformant ce qui m'alourdit. Je commence tout doucement à ouvrir la porte à autre chose, à me débarrasser de l'emprise de ce programme, de ces programmes, sur mes choix, mes croyances, sur ce que je me permets et sur ma vie tout entière. Comme si la main invisible qui me retenait commençait à s'ouvrir et à lâcher. Je n'ai pas apporté ça indéfiniment. Ce n'était pas à moi et je peux le rendre avec amour. Alors je relâche la peur que si je me libère, je perds mon appartenance à ma famille. Je relâche la croyance que je dois souffrir comme eux pour rester des leurs. Je relâche l'idée que ma place dans ma lignée
dépend de ma façon de répéter ces schémas. Ma place dans ma lignée est inconditionnelle. Je suis leur descendante, quoi que je fasse. Et je peux être différente. Alors je libère ce programme familial avec gratitude. Je dis merci à toutes celles qui l'ont porté avant moi. Je reconnais ce qui leur a permis de survivre, de se protéger. Et j'honore le fait que ça a rempli sa mission. Mais ce programme n'a plus besoin de voyager plus loin dans la lignée. Je le vois, je l'accueille, je le remercie, je le rends à la terre. Je commence à sentir ce que c'est que d'être moi, sans ces loyautés familiales. Peut-être un peu plus légère, peut-être un peu plus libre de choisir et capable de recevoir quelque chose que ma lignée n'a pas pu recevoir. De la joie, de l'abondance, de la confiance. Peu importe ce que je reçois aujourd'hui, ce sont des nouvelles portes qui s'ouvrent à moi. Je mérite de vivre libre, libre de ce que je n'ai pas choisi de porter. Je mérite de croire des choses différentes de ma famille. Je mérite de recevoir ce qu'ils n'ont pas pu recevoir. Je mérite d'être heureuse sans culpabilité. Je mérite de m'alléger, de m'envoler de mes propres ailes. Je mérite de guérir. Je mérite la liberté d'être moi, sans artifice, sans masque. Alors je pose ce programme aujourd'hui, avec beaucoup d'amour et de reconnaissance. Et je reste connectée à ma lignée, à travers ses ressources, à travers ses forces et tous les dons qu'elle possède. Mais je me libère de ce qui l'a fait souffrir. Je suis celle qui brise le cycle. Je suis le maillon de la chaîne qui choisit de transformer. Je suis la libératrice de la lignée et je prends cette place pleinement. Prends une grande inspiration par le nez, puis relâche doucement par la bouche. Tu peux poser une main sur ton cœur, une autre sur ton ventre et répéter dans ta tête ou à voix haute. J'honore ma lignée en libérant ce qui l'a fait souffrir. Cette liberté est mon héritage le plus précieux. Maintenant, tu peux, de 0 à 10, voir le poids de ce programme. Et tu peux refaire cette séance autant de fois que possible. Tu peux travailler tes croyances sur l'argent, sur la peur des autres, sur le fait que le bonheur ne t'appartient pas, que tu ne peux pas être mère, peu importe. Et rappelle-toi que ces choses que tu portes de ta lignée ont une histoire et que cette histoire, elle est là bien avant toi. Elles ont évidemment traversé des générations jusqu'à toi et tu les portes inconsciemment. Mais il est temps de t'en libérer et de desserrer leurs emprises, leurs emprises, tout en te rappelant que tu as le choix de garder de ta lignée ce qui est juste pour toi. Et surtout, rappelle-toi que tu n'as pas à porter ta lignée. Laisse-la te porter.
Je te dis à tout de suite pour une prochaine pratique dans ce programme libre. À tout de suite.